scène se déroule mercredi après-midi à Boulogne, au siège de la chaîne cryptée. Et le coup de com' cette semaine, c'est la conférence de presse pour le retour de l'émission Popstar sur D8, la nouvelle chaîne de Canal+. Après la nouvelle star, D8 exhume donc l'autre télécrochet d'M6, disparu des écrans en 2007 pour cause d'audience en berne. Et pour assurer la promo de l'événement, toute la presse télé a été conviée. On va vous laisser attendre un peu quelques minutes. Nous nous sommes accrédités dans les règles de l'art. Et pourtant, quand la directrice de la com de D8 débarque, rien ne va plus. Bonjour. Bonjour, Virginie Grandclos, directrice de la communication de D8. C'est privé, hein, la conférence. Alors là, il n'y a pas de caméra. Aucune caméra, aucun appareil photo n'est autorisé dans la salle. Les directives sont claires, aucune image ne doit fuiter avant la première diffusion du programme. En fait, la com de la chaîne a sélectionné les médias qui l'intéressent. Donc c'est juste pour que les journalistes en fait, mettent des papiers en boîte pour les sortir au moment de la diffusion, si vous voulez. Bon, ils peuvent les sortir aussi dans une semaine ou demain, s'ils ont envie. Ah bah pas la presse télé ni les quinzomadaires, parce que ça, on a tout verrouillé. Mais le cadrage serré n'a découragé personne. Mercredi, la salle était comble avec plus de 100 journalistes. Pas d'images, mais quelques photos prises avec notre téléphone portable. Une conférence sous haute surveillance, mais à part quelques extraits de l'émission, sans aucun scoop. Dans le hall d'accueil, notre équipe, elle, continue de filmer et la com continue de la contrôler. Je vous ai dit qu'il n'y a aucune caméra, ça suffit quoi. Ah mais je pensais que c'était que la conférence. Non, mais je comprends pas ce que vous faites. Si c'est pour faire comme le petit journal et le sujet décalé de la conf de presse, non, voilà, je suis désolée. CQFD, les méthodes du petit journal sont malhonnêtes quand c'est une autre chaîne qui les utilise. Arrêtez de filmer tout le monde en loose day et d'enregistrer tout le monde. Je suis désolée, c'est quoi comme méthode? Enfin, moi, je travaille plus avec Média Le Mag, hein, je suis désolée, c'est de la malhonnêteté. Mais apparemment, les journalistes invités ne sont pas surpris. Ah mais ici il y a toujours une ambiance très particulière. Ici on est à Canal+. Ça nous fait sentir que c'est le groupe Canal+, que c'est la puissance du groupe Canal+, toujours avec ce petit côté un petit peu hautain, alors que honnêtement il n'y a absolument rien à cacher, c'est le lancement d'une émission et que voilà. Visiblement, ce jour-là, la com a concentré toute son énergie à nous surveiller, alors que les interviews du jury de Popstar s'enchaînent en salle VIP. Nous arrivons en terrain miné. Il paraît que vous vous prenez pour le petit journal, on m'a dit. On m'a dit, méfie-toi d'elle. C'est pas vrai. Clairement, mais un truc de dingue. On m'a dit, méfie-toi d'elle, tu verras, elle se prend pour le petit journal et tout et tout. Alexia Laroche-Joubert est aussi la productrice de Popstar. Pour elle, c'est un nouveau monde. Après des programmes trash de télé-réalité, elle entre dans l'univers de Canal+. Et alors pourquoi ce programme? Parce qu'on est quand même à l'opposé du glam chic de Canal+. Du glam chic. Alors là, putain, vous me posez des questions, là, c'est limite conceptuel comme question. Parce que clairement, Popstar, c'est un gars. Vous en savez rien si c'est un gars, la version 2013. Laissez-moi quand même la possibilité de rendre ce programme extrêmement moderne. Modernité, c'est ça. Hein, c'est le ça, c'est leur mot, ça. Hein. Et plus qu'un mot, c'était l'élément de langage du jour. Là où est la modernité, déjà, elle est toute simple, c'est que la modernité, elle est humaine. La modernité, c'est la manière dont on va raconter cette histoire-là. L'objectif, c'est de faire oublier ça. Give me the text. No text, give me the text et give me the steps. Donne-moi les pas. Pour 2013, exit les personnages ubuesques. Popstar a trouvé son nouveau héros. Le rappeur Lafouine au storytelling idéal, la réussite d'un garçon de banlieue. Je suis jamais parti en colonie, je suis toujours resté à Trappes, moi, mes 20 premières années. Voilà. J'en ai vu des vertes et des pas mûres, j'ai vraiment trimé. On fait tout ce qui est en notre pouvoir pour s'en sortir. Et là, dans ce programme, on vous a dit tu vas faire le voyou. Vous savez, il y a toujours une question d'image. Ah non, mais quand c'est de la télé. Quand tu vas regarder l'émission, tu vas te rendre compte que tu es à 20 milieux de ce qui se passe. Réponse dans quelques semaines. En attendant, à part un encart dans 20 minutes, c'est le net qui multiplie les papiers. La presse télé, elle, couvrira à coup sûr avant et après la première émission. Moralité, com verrouillé, promo blindé.